Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Quoi ça? Ils nous ont fait un match, mais tocaresque. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est-à-dire une performance de Tokar. C'était même pas intéressant. Ok, il n'y a pas Benzema. Ok, il n'y a pas Vinicius, d'accord. Mais Mariano, franchement, j'ai des questions à poser. Comment ça se fait qu'il est là? Mariano, franchement, c'est pas sérieux. Le Real Madrid et le Barça ont joué aujourd'hui. Le Barça a joué un peu plus tôt durant la journée en gagnant 1-0 face à Osasuna, futur adversaire du Real en finale de Coupe du Roi ce week-end. Et le Real de leur côté, ils ont joué aujourd'hui face à la Sociedad. Ils se sont fait taper 2-0. Une performance de tocard. Franchement, toute honnêteté, pour la première fois cette saison, je suis venu, je dis bien aujourd'hui, pour tacler les Madrilènes comme il se doit. Cette équipe-là, les mardis, mercredis en Ligue des Champions, ils sont là pour nous traumatiser. Donc, ils méritent aujourd'hui d'être traumatisés. La performance qu'ils nous ont sortie face à la Sociedad, elle est tocaresque. Elle est tocaresque. Ils n'ont pas le droit de faire cela en sachant que dans moins de 2 semaines, ils vont jouer face à Manchester City et au-delà de cela, on va être très sérieux, ils ont une finale de Coupe du Roi à gagner face à Osasuna. Ok, tu n'as pas Karim Benzema, tu n'as pas Vinicius, mais tu n'as pas le droit de venir et défensivement d'avoir l'air, je dis bien, aussi peu sûr. Quand je vois aujourd'hui les buts qu'ils ont encaissés, j'ai des questions à poser à 2 gars, Rudiger et puis Militao. C'est quoi ces affaires de tocard? Ou pas Maguire? C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai été choqué. Franchement, j'ai été choqué. Je dis bien une performance de tocard, deux tocos là-bas en défense. On ne peut rien faire, je dis bien, pour les aider. Des boys qui ont passé leur temps à glisser. Je ne comprends pas. On dirait Bambi qui patine. C'était Bambi sur des patins. C'était Bambi sur des patins. Franchement, Rudiger, il glisse pourquoi? Rudiger, il glisse là-bas, là, de l'autre côté gauche. Pourquoi? Qui l'a envoyé glisser là-bas? Rudiger, aujourd'hui, il est là en train de défendre, mais d'une manière, je dis bien, tellement désordonnée, tellement brouillon. Rudiger est là, les pieds par-ci, par-là. Calme-toi! Calme-toi! La performance aujourd'hui, je suis désolé franchement, pour une équipe qui doit jouer dans quelques jours une finale de Coupe du Roi, pour une équipe qui doit taper normalement Manchester City, parce que nous tous on sait que sinon Pep Guardiola va nous traumatiser, il va gagner le triplé. Bref, pour une équipe qui est quand même sérieuse, la performance qu'ils nous ont fait aujourd'hui n'est absolument pas sérieuse. Rudiger n'a pas été bon, Militao n'a pas été bon. Pourquoi ils ne sont pas solides sur leurs pieds? En fait, même offensivement, ils n'ont pas été bons. Militao aujourd'hui, il est tête là, il doit cadrer. D'habitude, quand tu vois la tête, tu te dis normalement ça doit rentrer. Il ne se gère pas. Défensivement parlant, il est là à glisser lui aussi. Je ne comprends pas Bambi 2 sur glace. Franchement, c'est même plus Frozen. C'est même plus Frozen là. C'est même plus Frozen. C'est quoi ça? Ils nous ont fait un match, mais tocaresque. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est-à-dire une performance de tocard. C'était même pas intéressant. Ok, il n'y a pas Benzema. Ok, il n'y a pas Vinicius, d'accord. Mais Mariano, franchement, j'ai des questions à poser. Comment ça se fait qu'il est là? Mariano, franchement, c'est pas sérieux. Un boy qui est au Real depuis près de 5 ans, voire je ne sais pas, 6 ans. C'est sa première titularisation de toute la saison. Un tocard comme ça qui est là sur le banc. Un nulard. Franchement, Mariano, il n'y a rien d'autre à dire à part un nulard. Son poste de footballeur là, sincèrement, je me pose des questions à savoir, est-ce qu'il existe vraiment? Mariano est un footballeur fictif. C'est un footballeur fictif. On aurait dit, je dis bien, les emplois de la femme de l'autre ministre là, comment il s'appelle? Fillon. C'est des emplois fictifs, tu comprends pas. Est-ce qu'il est déjà venu au travail? Quelqu'un a déjà vu Mariano à l'entraînement? Ouais, ne me fatiguez pas, ouais. Ne me fatiguez pas. Il n'y a aucune... Je veux voir une photo de Mariano à l'entraînement avec le journal du jour. Je veux voir le journal du jour. Je veux voir le journal du jour pour voir si réellement Mariano existe réellement. Le boy, il est là sur le terrain. Mais est-ce qu'il est là même? En fait, le Real nous a fait une performance de tocard parce qu'ils n'ont pas de banc. Tu n'as pas Benzema, tu n'as pas Vinicius, tu n'as pas Valverde. Il y a plein de joueurs aujourd'hui qui ne sont pas là. C'est normal, ils sont un tout petit peu au repos. Ils ont besoin de repos parce qu'ils ont énormément enchaîné. Tu fais jouer d'autres gars et sur le terrain, ça ne se gère pas. Et en plus de ça, le pire dans tout ça, c'est Carvajal. Moi, lui, je vous l'ai dit la dernière fois, Carvajal de Ligue des Champions, il n'y a rien à dire. Jusqu'à ce qu'il foire, il n'y a rien à dire. Carvajal de Ligue des Champions, franchement, pendant des années et des années, c'est un boy sur lequel tu peux compter. Mais Carvajal de championnat, ces dernières années, vous avez vu un latéral aussi... Mais... Ok, aujourd'hui, d'accord, peut-être que son tacle, tout ça, il aurait pu échapper. Ok. Tout est une question d'interprétation, il n'y a pas de problème. Mais le problème n'est pas forcément de là. Le problème, il est à la minute où lui aussi, il glisse comme tout le monde. En fait, une défense de glissard. Ils ont passé leur temps à faire des glissades. Mais ils ont cru que c'était le Dubai Mall et que, je ne sais pas, il y avait de la neige et qu'il fallait faire des... Mais c'est quoi ça?
Franchement, je suis désolé. Je suis désolé. Thibaut Courtois a été laissé tout seul. Aujourd'hui, la Real Sociedad a fait un bon match. Zubimendi a été très bon milieu de terrain. David Silva, j'en parle même pas. C'est une légende en première ligue. Nous, on le connaît déjà, on le connaît très bien. Donc, David Silva, voilà. C'est encore un plaisir de le voir jouer au football, tu vois. Donc, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. David Silva, le match qu'il a fait aujourd'hui, c'est comme si Mesut Ozil jouait encore des matchs de ce calibre-là et qu'il venait faire une masterclass. On est d'accord. C'est un grand joueur. On ne discute même pas avec lui. J'ai dit le prime de David Silva, c'est quand il est revenu de vacances chauves. Les vrais fans de première ligue ici, ils savent très bien. Nous, on sait, on était là. C'est le jour là où David Silva est revenu. On a vu la photo. Pep Guardiola chauve, David Silva chauve. La connexion des deux, tu sentais que David Silva, il voulait récupérer les informations de la tête de Pep Guardiola. David Silva faux 9, David Silva 10, David Silva 8, David Silva de Guardiola pendant 4 ans. Mais c'était un joueur exceptionnel. Exceptionnel, et je pèse mes mots. Donc aujourd'hui, quand on en arrive là et qu'il fait un grand match face au Real, franchement, moi, je ne suis pas bluffé. Je ne suis pas bluffé, je l'applaudis. Je dis bravo à David Silva, bravo à cette équipe de la Sociedad là qui fait une très belle saison. Ils vont sûrement aller en Europe, on le leur souhaite. Peut-être la Ligue des Champions même. Ils ont le droit de rêver. C'est une équipe qui est logique, qui a de bons joueurs, qui aujourd'hui a joué au football face au Real. Ils ont dominé le Real. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Des fois, ça arrive. Le Real s'est fait dominer aujourd'hui comme du n'importe quoi. Ils ont intérêt à se gérer parce que City arrive, Osasuna arrive. La Coupe du Roi encore, je m'inquiète un peu moins, même s'il faut faire attention. Mais la performance qu'ils m'ont sortie aujourd'hui, je suis désolé, franchement, ça, c'est vraiment performance de Tokar. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Parce que là, je n'ai même pas d'excuses. La dernière fois, j'étais là, je disais, bon, peut-être que, tu vois, ils ont levé le pied, machin. Là, ce qu'ils m'ont fait aujourd'hui, non. Ils n'ont pas le droit de faire ça à ce stade-ci de la saison, en sachant que si tu regardes tous les autres adversaires qu'ils ont, ils ont le rythme. C'est important d'avoir le rythme. Ok, tu es en fin de saison, tu n'as plus rien à jouer au championnat, le Barça va être champion, d'accord. Mais il faut du rythme. City a du rythme. City, ils enchaînent les matchs sérieusement. Ils vont jouer contre West Ham demain, ils vont le faire sérieusement. Je dis bien sérieusement, parce qu'ils savent aussi qu'ils ne doivent pas déconner pour être champions. Donc du coup, les autres ont du rythme. Mais vous êtes là, tranquille, posé, ça rigole. Bientôt, l'Atlético va vous retrouver. En tout cas, une performance de tocard de la part du Real. Le Barça, de son côté, l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Osasuna. Une performance aboutie de la part des Coolers, mais une performance, encore une fois, qui nous montre qu'offensivement parlant, il y a des problèmes. Il y a trop de... Ça vendange trop, en fait. Là-bas, ça rate beaucoup. Autant au Real, aujourd'hui, ils ont passé leur temps à glisser défensivement. Autant au Barça, eux aussi, ils ont passé leur temps à glisser défensivement, offensivement. C'est pas sérieux. Benzema n'a pas joué aujourd'hui. Bon, au moment où Lewandowski commence son match, moi je ne sais pas que Benzema ne va pas jouer, mais je m'attends quand même à ce que Lewandowski il fasse un grand match, il réussisse à, voilà, à être, je ne sais pas, à être buteur. Tout simplement. En fait, c'est pas très compliqué. Essayez de mettre une distance à Karim. Parce que Karim, quand il aura fini ses affaires de Copa del Rey et tout ça, là, qu'il va rester 2-3 matchs, il va essayer, je dis bien, d'aller chercher 2 ou 3 triplés. On ne sait jamais. Bref, aujourd'hui, tu as un Barça qui, encore une fois, comme ils ont eu l'occasion de nous le montrer durant toute la saison, paradoxalement, a des problèmes devant offensivement, même s'ils ont récupéré tous les blessés. Tu as un Barça qui, aujourd'hui, réussit à gagner sur un but de Jordi Alba. Ok, il n'y a pas de problème, on va revenir là-dessus. Cependant, quand tu vois le nombre d'occasions ratées, il y a de quoi s'inquiéter. Je dis bien, il y a de quoi s'inquiéter. C'est pas normal. Ils auraient dû marquer plus qu'un but et ils ne l'ont pas fait. Et ça, c'est dommage. Top performance de la part de Frenkie de Jong au milieu de terrain. Il a été très bon, il n'y a rien à dire. Il s'est géré, très belle passe décisive avec plein de flair. Voilà, les passes là, tu sens que le boy, il sent le football. Il sent le football. C'est-à-dire que lui, autour de lui, il sait ce qui se passe. Il sait qu'il y a quelqu'un qui doit venir. Il sait qu'il y a quelqu'un qui va venir là, derrière. Il y a un overlapping qui va se faire. Il y a un dédoublement. Il y a quelqu'un qui va être là, qui va essayer d'amener un surnombre. Je ne sais pas. Il sait, il a senti l'affaire et il réussit juste à mettre sa tête comme il faut. Très belle passe décisive de sa part. Jordi Alba réussit à claquer un but. C'est bien, ça ne veut pas dire qu'il doit rester. Par contre, Frenkie doit rester. En fait, la vérité, elle est là. Parce que tu vois, à force de faire les fous, à vouloir garder des gars que tu ne dois pas garder, à vouloir garder des gars qui ne font que te faire reculer. Aujourd'hui, Jordi Alba, il a marqué. Il vous a donné 3 points. Tout le monde est content. Mais Jordi Alba, c'est le même que tu vas garder. L'année prochaine, il va te coûter 9 points, 12 points. Mais 15 points, mais 18 points. Je suis même gentil, franchement. Moi, je connais mes gars, je connais mes éléments. Je connais très bien Jordi Alba. Je n'ai pas confiance en lui. Aujourd'hui, il est venu. Même la frappe là, elle n'est pas sûre. Même la frappe là, elle n'est pas sûre. Vous-même, vous savez. Même vous savez, il a coupé le ballon là. Il y a eu, voilà quoi. Il y a eu tout ce qu'il faut pour que la balle, elle rentre. Mais c'est pour dire à quel point un joueur comme Frenkie de Jong, c'est le genre de joueur sur lequel tu dois compter. En sachant pertinemment que les autres sont jeunes. Ils sont jeunes. Il ne faut pas aussi les cramer. Gavi a encore une fois joué énormément de matchs. Il est blessé. Mais c'est comme Pedri la première saison
qui a joué énormément de matchs. Il est allé jusqu'aux Jeux Olympiques. On lui a rien demandé. On lui a rien demandé. Machin, l'important c'est de participer. Il s'est pris pour Pierre de Coubertin. Mais viens, va te reposer. Pedri était là en train d'enchaîner les matchs. À un moment donné, il a été blessé ou pas? Voilà. Donc à un moment donné, les boys, c'est des gamins. Moi, je suis d'accord, mais tu ne vas pas prendre des boys de 17 ans, 18 ans, 19 ans et les faire enchaîner 38 matchs dans une saison. Là, Gavi, il a beaucoup trop joué. Il a beaucoup trop donné. Je pense que même, c'est un enfant. Un enfant va te dire, je peux. Tout le temps, je peux. Franchement, je peux. Il va te dire, je peux. Tu peux pas. Non, tu es fatigué, je peux. Non, va te coucher, je peux. Non, je peux. Non. À un moment donné, toi, en tant que coach, toi, en tant que leader, tu vas lui dire, assieds-toi sur le banc, laisse les Franck Kessié jouer ou je ne sais pas quoi. Donc aujourd'hui, Gavi sort sur blessure. Tu vois réellement que ce Barça-là, il y a certains qu'ils doivent garder. Ils doivent garder Frenkie de Jong. Bon, Busquets, je ne sais pas. Moi, Busquets, il me fatigue parce qu'il fait plus ou moins une bonne fin de saison. Mais revient encore le même problème. Comme j'ai dit, Jordi Alba te donne 3 points aujourd'hui. Busquets, ok, ces derniers temps, il est pertinent. Mais l'année prochaine, si tu veux être vraiment compétitif, est-ce que tu dois être là dans les sentiments? Miskin, c'est parce que vous aimez encore Jordi Alba, c'est parce que vous aimez encore Busquets. À un moment donné, eux ne vous aiment plus. S'ils vous aimaient, ils seraient déjà partis. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Barça, aujourd'hui, je pense que cet été, il y a un gros chantier devant, ça, nous tous, on le sait. La blessure d'Ousmane Dembélé a été assez compliquée en termes de rendement devant, ça n'a pas beaucoup aidé. Ansu Fati, il est là sur le terrain, à part accélérer, sourire et frapper des ballons à côté. Faut pas me fatiguer, j'ai bien vu le match, j'ai vraiment bien vu le match. Faut pas m'énerver. J'ai vu Ansu aujourd'hui, faut pas... Moi, je vois les boys des fois, je m'assois, je me dis, mais les boys là, en fait, comme on dit chez nous en Wolof, il yep qui. En fait, yo kan nga yep. Tu te fous de qui? Enfin, je veux comprendre. Ansu Mané. C'est pas sérieux. Ils doivent beaucoup mieux faire. Ils doivent beaucoup mieux faire. Ansu, Ferran, tous ces gamins-là doivent beaucoup mieux faire. Ousmane, très bon début de saison, blessure. Il doit essayer d'éviter l'infirmerie, mais là, c'était beaucoup mieux. Bref, le Barça, encore une fois, 1-0. 11e 1-0 de la saison. C'est incroyable. Ils ont un record, 11e 1-0 de la saison. On parle du Barça là, pas de l'Atlético de Cholo Simeone. Normalement, ils vont battre le record de clean sheet en Liga. Marc-André Ter Stegen et sa défense, Bak, Balde, Araujo, Christensen, Koundé, ils ont été excellents. Ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Derrière, franchement, à chaque fois que les gars ont été là, ils se sont gérés. Surtout quand ils ont tous été là dans les grands moments. Cependant, d'accord, ok. Mais c'est pas normal. C'est pas normal que tu sois aussi pauvre offensivement. C'est pas normal que tu aies mis 11 fois 1-0 alors que ton ADN normalement c'est claquer des buts. C'est pas normal qu'en fait Pedri, dans les 11 fois 1-0, il y en a beaucoup à un moment donné, c'était lui. Je pense qu'il y en a 4 ou il y en a 3 ou 4 là que c'est lui. C'est pour dire à quel point aujourd'hui c'est Jordi Alba. Donc il y a un problème. Tu sais, si tu t'arrêtes calmement à la fin de la saison et tu regardes tous les chiffres, tu sais que devant tu as un vrai déficit. Derrière tu as réglé un problème. Mais devant tu as un vrai déficit. Et au milieu de terrain, il faut faire des choix. C'est tout. Sinon, belle victoire de la part du Barça, qui est plus que jamais bientôt champion d'Espagne. Et oui, je pense qu'ils sont à quoi 3 points du titre ou un truc comme ça, je sais pas. Dites-le moi en commentaire. 33 matchs, 25 matchs sans encaisser de but. C'est juste exceptionnel. Fallait que je finisse avec ça et que je le dise. Personnellement, moi, je trouve ça exceptionnel. Moi, je suis d'accord sur les statistiques de Haaland. Il a mis 50 buts. Kevin De Bruyne, il a mis je ne sais pas combien de passes décisives, machin, Messi, etc. Double-double, plus de 10 passes, plus de 10 buts, tout ça. Mais les clean sheets, on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, Thibaut Courtois, dans le match face à la Sociedad, il fait des superbes arrêts qui sont très importants et qui permettent au Real de rester un tout petit peu dans le match. Donc, si le reste de l'équipe se gère, peut-être que le Real peut aller chercher au moins un point ou quoi que ce soit. Avoir un grand gardien de but, sincèrement, ça fait gagner des titres. Finale de Ligue des Champions, on s'en rappelle très bien, les Sadio Mané, les Salah, ils ont essayé ils auraient pu essayer, je dis bien, pendant 24 heures et Thibaut Courtois était juste intouchable. Aujourd'hui, c'est l'année de Marc-André Ter Stegen. Putain de merde. Aujourd'hui, c'est l'année de Ter Stegen. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment son année. 25 clean sheets en 33 matchs. Il reste encore 5 matchs. Imaginez qu'il réussisse à aller jusqu'au bout des 5. C'est incroyable en fait. Ça va faire... Je pense qu'ils sont sur une... Je ne sais même pas comment le dire. 75% des matchs qu'ils ont joués, ils n'ont pas encaissé. C'est la Liga qui n'a pas d'attaquant. Il est où Yago-Aspas? Qu'est-ce qui se passe? La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.